Alhamdulillah. Je sais pas s'il y a assez de. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes avant tout très honorés de vous recevoir, vous toutes et tous, aujourd'hui, dans le cadre de cet événement que nous avons dédié à ce projet qui est celui des graines de foi, et nous aurons l'occasion d'y revenir, Inch'Allah, durant cette intervention et cet après-midi. Alors, comment s'organisera notre après-midi? Il y aura une petite présentation de ma part, qui sera suivie par une conférence, une intervention donnée par notre honorable frère Bilal Ramis, qui est pédagogue et directeur de l'école Al-Ghazali. Et ensuite, nous ouvrirons le champ à l'échange avec vous autour de la thématique de comment parler de l'islam aux enfants. Alors permettez-moi avant tout d'établir un constat qui se veut bien entendu plus que pertinent. Nous voyons maintenant des générations grandir, d'autres voient le jour. Ces nouvelles générations musulmanes qui naissent en Belgique, en Europe et en Occident de manière générale, ces nouvelles générations se posent des questions. Et nous-mêmes, nous nous posons également des questions. Et cette question, je peux la résumer en une seule. Celle-ci est la suivante. Quel avenir avons-nous prévu pour ces nouvelles et jeunes générations musulmanes? Et permettez-moi de rajouter une question, puisque nous y sommes. Que voulons-nous leur proposer, leur offrir? Quel type d'éducation? Quel type d'instruction? Quel mode pédagogique nous voulons dispenser et utiliser pour élever, éduquer et instruire ces nouvelles générations de demain? C'est une grande question. Parce qu'en parallèle de cela, nous sommes témoins de mutations profondes de nos sociétés. Les moyens didactiques, pédagogiques, distractifs, eux aussi ont connu des mutations profondes et se développent à une vitesse inouïe. À côté de tout cela, nous sommes toutes et tous, que l'on soit parents, que l'on soit éducateurs, que l'on soit instituteurs, nous sommes toutes et tous appelés et invités à revoir absolument la pédagogie, la manière d'enseigner, d'apprendre l'islam à nos enfants. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'heure de la mondialisation. Nous sommes à l'heure de la mondialisation, à l'heure de l'Internet, des réseaux sociaux. S'ajoute à cela que le monde de l'enfance est submergé, son horizon saturé par le son et l'image. Et de ce fait, les méthodes didactiques, les méthodes d'instruction qui ont prévalu jusqu'à présent, que l'on peut qualifier de méthodes classiques et conventionnelles, aujourd'hui, ces mêmes méthodes ne sont plus très efficaces. Elles n'ont plus cet ascendant, elles n'exercent plus cette influence sur nos jeunes qui sont baignés dans la culture de l'image et du son, matin et soir. C'est une question, et je la repose à nouveau. Que voulons-nous offrir à cette nouvelle génération et à celles qui viendront demain? Et ici, je précise bien que nous parlons de l'instruction, nous parlons de l'éducation. Nous lions tout cela à l'islam en tant qu'enseignement que nous devons faire perpétuer et transmettre à ces enfants et à ces générations de demain. C'est dans ce contexte, mes chers frères et sœurs, que vint l'idée de fonder et créer
donc une maison d'édition entièrement dédiée à l'enfance. Une maison d'édition qui a choisi, pour une approche innovante de l'instruction, du divertissement et de l'éducation. Parce qu'il faut que l'éducation d'aujourd'hui, il faut que la pédagogie d'aujourd'hui s'adapte à notre monde sans perdre son identité. Il faut qu'elle s'adapte, sinon nous serons dépassés par les événements. Aujourd'hui encore, nous entendons beaucoup de parents qui se sentent dépassés par l'éducation de leurs enfants, qui se comparent avec leurs propres parents lorsque ceux-ci les éduquaient. Comment ces enfants d'hier avaient une certaine révérence envers leurs parents, avaient entre guillemets une certaine docilité. Voici qu'aujourd'hui, ces mêmes enfants ne sont plus dans cette même posture, n'adoptent plus ce même statut. Parce que la méthode a changé, les temps ont changé, nous devons absolument tenir compte de ce facteur. Donc tout l'intérêt et l'idée de créer cette maison d'édition qui aura cette approche innovante qui va allier et marier entre d'un côté la nécessité de l'instruction et de l'éducation et de l'autre le divertissement et l'amusement. Pourquoi Graines de foi. Pourquoi Graines de foi? C'est le nom même qui fut donné à cette nouvelle maison d'édition, à ce nouveau projet dédié à la communauté musulmane, dédié à nos enfants, aux générations d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi ce nom? En quoi ce nom, Graines de foi, est-il évocateur? Eh bien, permettez-moi de souligner 2 points qui nous permettront de comprendre en quoi ce nom est pertinent, en quoi est-il évocateur. Le premier, chers frères et sœurs, c'est de rappeler tout simplement que l'islam, contrairement aux idées reçues par les musulmans et les non-musulmans également, l'islam prévoit un espace de divertissement. On peut, en tant que musulman, apprendre et se divertir à la fois. Il n'y a pas d'antinomie, il n'y a pas de conflit entre ces deux approches-là. Et c'est vers cela qu'il faut tendre aujourd'hui, dans le monde de l'image et du son qui est le nôtre. L'autre point qui nous permettrait de mieux comprendre pourquoi ce titre évocateur, pourquoi ce nom évocateur de Graines de foi, c'est qu'en fait, l'arbre de la piété, de la droiture, de la personnalité épanouie, ne peut grandir. Ses racines ne peuvent se solidifier et connaître une profondeur dans la terre si nous n'avons pas au préalable semé les graines de la foi qui vont accompagner ces enfants dans leur évolution. Et nous avons d'ailleurs dans le Saint-Coran, Al-Qur'an al-Karim, nous avons une très belle référence faite à cela. Dans le verset 24-25 de la sourate Ibrahim, la sourate Abraham, notre Seigneur nous rappelle Alam tara kayfa daraballahu mathalan. Ne vois-tu pas comment Dieu propose une parabole? Kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba. Une belle parole ou une bonne parole est à l'image d'un bel arbre. Asluha thabitun wa far'uha fi as-sama'. Ses racines sont solidement ancrées dans le sol. Wa far'uha fi as-sama', sa ramure est élancée vers le ciel. Tu'ti ukulaha kulla hin bi idni rabbiha. En chaque instant, en chaque moment, cet arbre nous fournit, nous alimente en ses fruits. Eh bien, c'est ça qu'on a besoin d'aujourd'hui. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que... Il y a un petit problème là, je ne sais pas si les frères peuvent un peu s'occuper de la sono. Donc c'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, qu'il est plus qu'important de revoir cette pédagogie, et d'où le titre évocateur que nous avons choisi, Graines de foi, car chaque parent, chaque instituteur, chaque institutrice, chaque éducateur, lorsqu'il approche l'enfance, lorsqu'il traite avec les enfants, il concourt à semer en cet enfant, en son fort intérieur, ces graines, ce capital de valeurs, de spiritualité, d'éthique, de bienséance qui vont l'accompagner. Je prends un exemple, si vous me permettez.
Regardez la prière. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous invite à initier les enfants à la prière? À quel âge? 7 ans. À 7 ans. Alors que l'enfant n'est pas encore pleinement responsable. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un vrai pédagogue. Et si vous permettez, je ferai Bilal, je dirais même, pour emprunter votre titre, je dirais même c'est un vrai psychopédagogue. Vraiment. Pourquoi? Parce que faut-il attendre 15 ans, 20 ans, au cœur de l'adolescence pour demander à un enfant de prier? C'est trop tard. Sauf si Dieu le guide. En revanche, si on l'entraîne, si on l'apprend, si on l'initie à l'enfance, à l'âge de 7 ans, en le stimulant, en l'encourageant, en le récompensant, par la grâce de Dieu, il y a de grandes chances que cet enfant continuera, va persévérer et va s'y maintenir. Pourquoi? Parce qu'il a pris goût. Eh bien, c'est un peu à cela qu'invite ce projet d'aujourd'hui que nous vous présentons, Graines de foi. Que nous puissions tous être ceux qui vont façonner la personnalité et l'avenir de nos enfants qui sont aujourd'hui des enfants, qui demain seront des jeunes et après-demain des adultes responsables. Nous sommes tous devant Dieu responsables de cela, à tous les niveaux. Ceci donc était le sens ou l'essence que l'on peut prêter à ce nom évocateur de graines de foi. Que se passe-t-il? Nous avons choisi quelques slogans clés qui accompagnent cette appellation graines de foi. Avec graines de foi, l'islam c'est chouette. Pourquoi c'est chouette? Tout simplement parce qu'on allie l'instruction à l'amusement. L'amusement, c'est le monde de l'enfance. Et aujourd'hui, des enfants, 4 ans, 3-4 ans, il est capable d'ouvrir un portable, d'aller sur des sites. Qui lui a appris tout ça? Aujourd'hui, nous sommes appelés à exploiter l'éveil des enfants dans une bonne direction. Dans une bonne direction. Et c'est un peu le but de ce projet-là. Pourquoi gâcher cet éveil? Pourquoi laisser cet enfant développer une intelligence qui sera demain pernicieuse, vicieuse? Pourquoi ne pas jouer sur son intelligence, sur son éveil, lors de son enfance, pour lui inculquer, pour la stimuler certes, mais aussi pour lui inculquer des valeurs et pour le rendre fier d'être musulman. La foi grandit en toi, on l'aura compris, que cette foi l'accompagnera jusqu'à l'âge adulte par la grâce de Dieu. Lui prodiguera ce capital spirituel, éthique, celui de la connaissance, qui puisse l'armer, qui puisse l'immuniser et lui permettre d'être un acteur de demain. Permettez-moi maintenant de vous faire découvrir, mes chers frères et sœurs, quelques-uns de ces produits que les éditions Graines de foi ont jusqu'à présent donc réalisés. Certains, et viendront plus tard, sont en chantier, sont en cours. Je voudrais ici, dans un premier temps, vous présenter sous forme de différentes rubriques les différents produits que nous comptons, Inch'Allah, que nous présentons déjà maintenant, mais que nous comptons également présenter, offrir à la communauté musulmane dans les mois à venir et dans les années à venir, si Dieu le permet. La première rubrique, c'est réflexion identité. Regardez ce qui est en bas. Dès l'enfance, on se pose des centaines de questions. Et cela dure toute la vie. Ce n'est pas une solution, mes chers frères et sœurs, de réprimer les questions des enfants. Alors, si on ne réprime pas les questions des enfants, on fait quoi? Ne devrons-nous pas être plutôt capables de répondre à leurs questions? Eh bien, ce challenge, c'est celui-ci exactement qu'on vous propose à travers ce premier livre que je vous présente, qui se dénomme Allah, la foi et moi. Des questions d'ordre existentiel, philosophique, avec un style adapté à l'enfance. Ce livre, qui se dénomme Allah, la foi et moi, qui est d'ailleurs maintenant disponible dans notre librairie ici à Al-Hadith. Et vous pourrez également le découvrir à la fin ou discuter avec le responsable du projet dans le stand prévu à cet effet. Donc ce livre, tout à fait adapté pour des enfants à partir de l'âge de 8 ans,
C'est un livre d'abord illustré qui comporte beaucoup d'images, parce que nous sommes dans le monde de l'image aujourd'hui. Il est composé donc de 100 questions. Il y a 100 questions-réponses sur la création, sur le sens de l'univers, sur Dieu, sur la foi. De nombreuses questions sont évoquées avec des réponses très clarifiées, très simples et très accessibles pour ces enfants. Ce livre aussi prévoit à la fin de celui-ci un index des sources. Cela permet à l'accompagnateur de cet enfant de pouvoir argumenter et pousser plus loin la réflexion. Donc le parent ou l'éducateur ou l'instructeur ou l'instituteur qui a entre ses mains ce manuel et qui discute avec cet enfant, qu'il soit son propre enfant ou un élève, eh bien, cet éducateur pourra facilement revenir vers la rubrique ou vers l'index réservé aux sources et pousser plus loin la réflexion avec cet enfant. Ça, c'est par rapport à cet ouvrage qui se dénomme « Allah, la foi et moi ». Le prochain qui arrive très bientôt, Inch'Allah, qui se dénomme « Croire en Allah, ça veut dire quoi ?» Toujours dans la même philosophie, dans le même esprit, de stimuler la réflexion chez l'enfant, d'exploiter cet éveil qui est en eux, en les orientant vers la meilleure des voies. C'est la responsabilité d'un parent, c'est celle d'un éducateur, en fait c'est celle de tout le monde tout simplement. Quant à celui-ci, tout à fait adapté à partir de l'âge de 8 ans, il comporte plusieurs thèmes à réflexion autour de la création, le mal, la prière, la foi, etc. Et j'attire l'attention, et je l'ai dit il y a quelques instants, ces deux ouvrages, le premier est déjà disponible, le deuxième est en voie, Inch'Allah, d'arriver, Inch'Allah, si tout va bien. Il faut absolument un accompagnateur. Parce qu'aujourd'hui, la crise qui frappe nos familles, c'est celle de l'absence de l'échange et de la communication entre parents et enfants. Alors le défi que relève Graines de foi, c'est de pouvoir susciter, proposer un échange, une communication entre d'un côté les parents et leurs enfants, l'instituteur, l'institutrice et ses élèves, le grand frère, la grande sœur et son petit frère ou sa petite sœur. Parce que la communication, c'est vraiment le cœur battant, c'est l'âme vivante de toute relation épanouie entre générations. D'où l'intérêt donc de ces deux premiers livres que je me permets de vous présenter. Ça, c'est pour ce qui est de la rubrique Réflexion et identité. Manuel d'apprentissage. Nous l'avons dénommé Petit Futé. Toujours dans le même esprit d'exploiter l'éveil et l'intelligence de ces enfants. Les enfants sont très intelligents. Ils ont une conscience très élevée. Il faut l'exploiter. Il faut la stimuler. Et Petit Futé a, pour différence par rapport à ce qui vient d'être évoqué, c'est que Petit Futé se veut un manuel d'apprentissage qui n'exclut pas pour autant l'amusement et le divertissement. Ce genre de manuel tout à fait adapté et qui pourrait s'adresser à des enfants à partir de 6 ans, ce genre de manuel, eh bien sachez mes chers frères et sœurs que celui-ci va couvrir, nous l'espérons, toutes les années primaires. La période primaire, ce genre de manuel, nous ambitionnons qu'il puisse couvrir. Donc ça c'est le tome 1, il y aura d'autres tomes qui vont suivre, Inch'Allah, dans, je l'espère, les mois à venir, et très rapidement, c'est ce que nous espérons. Et donc ce manuel d'apprentissage qui cible un public bien défini, nous sommes dans l'instruction, qui n'exclut pas, je l'ai dit, l'amusement et le divertissement. Ce manuel est composé de 4 chapitres. Le premier, c'est celui touchant à la foi islamique, la foi musulmane, où des questions essentielles de base, avec un langage tout à fait adapté, des questions essentielles de la foi musulmane sont traitées et abordées avec les enfants. Deuxième chapitre, les piliers de l'islam, également de manière très brève. Troisième chapitre, le bon comportement. Et le bon comportement ici se décline
sous deux facettes, la première envers les parents et la deuxième, respect à l'intérieur de la classe. Parce que pourquoi on a choisi ces deux chapitres? Eh bien, je vais vous dire tout simplement. Les premiers acteurs de l'éducation, ce sont les parents et les instituts, dans nos écoles publiques, dans nos mosquées, dans nos écoles arabes. Apprendre à un enfant à respecter ses parents, c'est lui apprendre à respecter celui qui l'instruit, qui l'éduque, qui l'aide à ce qu'il puisse grandir. Et en parallèle, l'autre acteur, qui n'est pas non plus à négliger, qui est celui de l'enseignement, respect en classe, cela permet aussi à cet enfant d'accorder une valeur malheureusement disparue pratiquement aujourd'hui, qui est celle de la révérence. La révérence envers l'instituteur, l'institutrice. Il y a plus de 50 ans de cela, ici en Europe, les enfants de ces générations-là avaient un immense respect pour leur institut, un très grand respect. Ils voyaient leur prof, leur institut sur un piédestal. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les éduque. C'est avec lui qu'ils vont passer des années de leur instruction, de leur éducation. Aujourd'hui, la fonction de l'enseignement est pratiquement fuie et désertée. Elle est pratiquement fuie et désertée. Certains ont peur de devenir enseignants aujourd'hui dans les écoles publiques à cause de la violence qui sévit et du manque de respect, de la perte de valeur qui frappe de plein fouet le système éducatif d'aujourd'hui et essentiellement occidental. Enfin, mes premières sourates où l'enfant étudiera 6 sourates, ou disons plutôt 5 sourates, parce qu'il y a le verset du trône, Ayat al-Kursi, plus 5 petites sourates, à la tête desquelles nous retrouvons la sourate al-Fatiha. Il y a également des exercices et des jeux qui sont prévus au sein de ce manuel, qui, Inch'Allah, a été complètement terminé. Il est maintenant en contrôle final et sera disponible, je l'espère, dans quelques mois, le temps qu'il soit imprimé, qui nous arrive par la grâce de Dieu. Un autre volet de l'éducation, un autre volet de l'entreprise que mène Graines de Foi, c'est celui des jeux éducatifs et ludiques. Ô combien important. Au lieu de laisser son enfant matin et soir devant la télévision, ingurgiter des images et des informations, semer en lui les germes de la violence, de l'irrespect, au lieu de cela, sans exclure ce moyen qui est celui de la télévision, quand c'est bien géré et bien canalisé. Pourquoi ne pas développer l'intelligence de ces enfants? Parce qu'il y a des études aujourd'hui qui prouvent que la télévision abrutit l'enfant. La télévision l'empêche de composer des phrases saines et correctes. Nous proposons ici le premier jeu. Il se dénomme Mémo des lettres arabes. Un jeu amusant qui permettra à l'enfant d'apprendre à cibler, à reconnaître les lettres arabes. Et donc ce sont des lettres paires, il doit rechercher les lettres paires. Par exemple, alif, il recherche l'autre alif qui lui ressemble. La lettre est dessinée, elle est vocalisée, et ainsi cet enfant apprend l'alphabet. Tout à fait adapté pour des enfants à partir de l'âge de 3 ans. Et ce jeu développe et stimule plutôt le cerveau, développe le langage et le sens de l'observation. Ça, c'est pour ce qui est de ce jeu. Il y a en tout et pour tout 56 grandes cartes, 28 paires. Et Inch'Allah, ce jeu sera bientôt disponible également. Le deuxième jeu que nous vous présentons, il se dénomme lettres arabes. Il va dans la suite logique du jeu précédent. Parce que dans le jeu précédent, l'enfant, en fait, il apprend les lettres de l'alphabet, mais pas nécessairement d'une manière ordonnée. Cela peut être d'une manière désordonnée. Le but, c'est qu'il repère les lettres, pas plus. On ne lui demande pas de les mettre dans l'ordre. Ici, c'est la phase supérieure. C'est l'étape suivante. C'est d'apprendre à cet enfant à repérer les lettres de l'alphabet, mais dans l'ordre, premièrement. Deuxièmement, allier la lettre à l'image. Et troisièmement, lettre et image s'accompagnent de mots de vocabulaire qu'il apprend. Al-Arnab, Alif. Arnab, c'est quoi Arnab? C'est quoi Arnab? On retourne à l'époque enfance. Lapin. Est-ce que je vous impressionne à ce point-là? Je vois qu'il y a un silence qui règne sur... chape de plomb qui règne sur notre honorable assemblée. Oui. Arnab, donc il y a le dessin de l'éléphant, l'enfant voit. Arnab, en plus c'est en français et en arabe. Voilà un mot de vocabulaire appris.
Et ça depuis donc, sa plus tendre enfance. On ne doit pas attendre qu'il ait 15-20 ans pour lui apprendre l'arabe. Quand il est petit, on commence depuis le début. Et ça, c'est, permettez-moi, ce sont quelques-uns des signes distinctifs de ce jeu, à savoir lettres arabes. Qu'est-ce que je peux encore vous dire par rapport à ça? Oui, voilà, c'est un jeu de cartes, un peu un puzzle mémo, que vous connaissez donc certainement. Le suivant, Inch'Allah, c'est, il était dénommé donc d'Inbox Junior, donc dès l'âge de 7 ans. Alors ce jeu-là, il a pour intérêt d'initier un peu les enfants à la lecture. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de cartes, mais à côté de celui-ci, il y a un livret de réponses, donc il y a une interaction qui se crée entre les parents ou les instituts ainsi que les enfants, d'une part, et d'autre part, avec ce genre de jeu, l'enfant non seulement apprend et enrichit son vocabulaire, mais en plus de cela, on lui donne le goût de la lecture. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit livret, on y revient très souvent. On lui donne le goût de la lecture, c'est important ça. Nos enfants ne lisent pas aujourd'hui. Désertent le champ de la lecture. Et une nation qui est une nation évoluée, c'est celle qui a donné de l'importance à la lecture. J'ai vu il y a quelques années sur la chaîne Qatari El Jazeera, ils avaient diffusé un petit documentaire d'une étude faite au Liban sur la lecture, le taux de lecture dans le monde. Ils avaient comparé l'Europe avec le monde arabe. C'est désastreux. Le taux moyen de lecture en Europe, c'est 200 heures par an. 200 heures par an. Dans le monde arabe, c'est 6 minutes par an. C'est désastreux. Alors que nous sommes la communauté de Iqra, lis. Ben voici une belle invitation à pouvoir donc non seulement s'amuser, mais apprendre. Donc c'est un jeu de questions, de mimes, d'apprentissage et d'amusement. Ceci pour ce qui est des jeux. Contes merveilleux. Ça manque ça, les contes merveilleux. Je me souviens, d'ailleurs pour l'anecdote, si vous me permettez, il y a un frère, un ami qui est médecin. Il m'a posé un jour la question, il m'a dit, écoute, moi j'ai mes 2 petits-enfants, le soir j'aime bien leur raconter des histoires. Alors de ce que je sais, sur Moussa, sur Issa, je leur raconte des histoires, parce qu'ils aiment bien, les enfants aiment l'histoire, ou aiment les histoires. Accrochez-vous bien, regardez ce que dit ce frère et ce père. Il dit, j'étais à un moment donné en cours de stock. J'avais plus d'histoire à leur raconter. Je leur racontais tellement qu'à la fin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé les mêmes histoires, mais j'ai réadapté un peu le contenu, le décor. Vous pensez tromper les enfants comme ça? Franchement, vous pensez tromper les enfants? Eh bien qu'on se détrompe. Ce frère dit, mes enfants m'ont dit, mais papa, cette histoire, tu nous as déjà raconté. Il y a quelques mois. Alors il m'a demandé est-ce qu'il y a des supports ou des livres d'histoire pour enfants. Bon, à l'époque, il n'y en avait pas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas sur le marché. Il y en a quelques-uns très intéressants. Mais ici, dans Grain de foi, nous avons aussi pensé à une série de livres, de petits livres, illustrés également, comportant des récits. Et nous avons fait intervenir pas seulement des écrivains qui ont une belle plume, mais aussi des spécialistes dans les sciences de l'éducation, des pédagogues, afin d'adapter la pédagogie et l'approche donc, de ce genre de contes. Alors nous avons différents contes merveilleux, le roi, le sorcier, le sage et le garçon, lépreux, le chauve et l'aveugle, la reine et le rocher, la coiffeuse et le chaudron. Tout cela, Inch'Allah, sera disponible, je l'espère, donc très bientôt. Ceci, mes chers frères et sœurs, représente une présentation résumée, je l'espère globale, de ce nouveau projet que nous vous soumettons et nous mettons à votre disponibilité. Et nous espérons, Inch'Allah, tout à l'heure, au moment de l'échange, de pouvoir profiter de vos remarques, suggestions. Il y aura d'ailleurs un frère qui prendra note de certaines d'entre elles, afin de pouvoir travailler davantage, afin que vos réflexions, vos idées puissent enrichir l'équipe qui dirige Grain de foi. Parce qu'en réalité, l'équipe qui dirige Grain de foi a besoin de votre retour à vous. Vous en tant que parent, vous en tant qu'institut, en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur. Ceci dit, je terminerai sur une dernière chose avant de céder la parole à notre honorable frère Bilal Ramis pour son intervention.
Je me permets, Charles, maintenant de passer à un autre sujet qui n'a rien à voir avec Graines de foi. Je saisis l'occasion et l'opportunité de vous présenter une collection que les éditions Al-Hadith ont mis en place depuis maintenant plusieurs mois. Nous avons maintenant 4 livres disponibles. Beaucoup de gens se posent la question lorsqu'ils ont des échanges avec des non-musulmans. Ils disent on n'a pas de support. Qu'est-ce que je peux lui donner? Malheureusement, la plupart des livres sont traduits de l'arabe vers le français, avec un contexte complètement différent. On ne va pas donner un livre algérien ou saoudien à un Européen occidental qui pense de manière cartésienne. Alors, nous avons pensé au sein des éditions Hadith à ouvrir une rubrique, à lancer une collection qui s'adresse bien sûr aux musulmans, certes, aux débutants, aux nouveaux convertis, mais qui s'adresse aussi aux non-musulmans, que nous rencontrons, que nous côtoyons dans nos études, au travail, dans nos quartiers, etc. Cette collection se dénomme Valeurs de l'Islam. Et se dénomme Valeurs de l'Islam. Nous avons pour le moment, ces livres sont ceux, ils ne sont pas tous disponibles en réalité. Vous avez, je vais jouer avec mon curseur, vous avez l'Islam, donc principe essentiel, qui lui est disponible. La foi musulmane aussi. Le Coran, sa nature, son message également est disponible. Et la réforme de soi. Ces 3 autres ouvrages sont en cours de préparation, à savoir donc la justice en islam, la spiritualité musulmane et l'écologie en islam. Et il y a d'autres thématiques qui seront, Inch'Allah, donc explorées dans les mois à venir. Et aussi, nous pourrons également nous enrichir de vos réflexions. D'ailleurs, il y a également un stand qui est prévu pour Valeurs de l'Islam. N'hésitez pas à échanger avec le responsable de cette collection et à faire part de vos suggestions et remarques. Elles seront toutes donc les bienvenues. Voilà ce que je voulais vous dire en tout cas par rapport à ces différentes présentations. Je tenais une fois de plus à vous remercier, vous toutes et tous, pour votre écoute attentive. Et sans plus tarder, je me permets de céder la parole à notre honorable frère et professeur aussi d'ailleurs, donc Bilal Ramis, je rappelle, qui est psychopédagogue et qui est également directeur de l'école fondamentale musulmane Al-Ghazali